Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur la motivation. Comment rester motivé tout le temps. En tout cas, je vais vous dire ce que moi je fais pour rester motivé tout le temps, tous les jours. C'est aussi simple que ça. Je regarde des vidéos de motivation tous les jours, matin, midi et soir. En tout cas, la plupart du temps. Dès que j'y pense, je me lance. Voilà. Les seuls moments où j'écoute pas des podcasts, des vidéos ou des livres de motivation ou qui m'apprennent de nouvelles choses, c'est quand je suis au téléphone avec quelqu'un, quand je fais quelque chose qui a besoin de concentration, quand voilà, c'est tout. Sinon, la plupart du temps, quand je prépare à manger, à part quand je filme, d'ailleurs, c'est à cause de ça que je ne filme pas tout le temps quand je prépare à manger. Voilà. Quand je prépare à manger, quand je conduis mes enfants quelque part, partout où je vais et que je suis seule, j'écoute des vidéos de motivation. D'ailleurs, il faut lire aussi. Si tu veux vraiment être motivé, achète des livres des gens qui ont réussi et lis. Ça va te faire du bien. Ça va te permettre aussi d'avoir des déclics. Parce que c'est ça qui fait le déclic. C'est en lisant ou en écoutant des nouvelles choses qu'on se dit que « Ah oui, mais ça c'est vrai. Ah oui, mais oui, je fais ça. Ah, du coup, je dois changer alors. » Ben oui. Mais si tu refuses d'écouter des vidéos de motivation, tu refuses de lire, tu refuses d'écouter des livres audio, tu refuses tout. Mais comment tu veux être motivé? Tout le temps, tu es dans ta routine. Déjà, j'imagine, si tu es déjà dans une relation toxique ou bien tu es entouré de gens toxiques, négatifs, pessimistes, automatiquement, naturellement, tu seras découragé, tu seras anxieuse, tu seras mort. Voilà, en gros. Parce que bon, quand tu es anxieux, tu es un peu mort parce que tu vis pas. Tu profites pas de la vie, tu es là, tu te plains, tu cherches des excuses. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, la chanson. Franchement, pour rester motivé, il faut fournir un minimum d'efforts. Il faut fournir un minimum d'efforts. Désolé. Il faut fournir un minimum d'efforts pour rester motivé, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, fixez-vous des objectifs et développez votre autodiscipline. Si vous n'êtes pas motivé, vous n'êtes pas discipliné, essayez d'être raisonnable, je veux dire, c'est le bon mot. Soyez raisonnable, s'il vous plaît. Je vous explique quelque chose. Quand je vais sur TikTok, je suis là. Je monte. À force d'écouter tous les trucs que les gens y disent, des fois, ça baisse ta motivation. Moi, j'ai développé cette capacité à ressentir, à comprendre mes émotions. Du coup, quand je vois que là, je suis démotivée. Là, je suis triste. Là, je vais bien. Là, je suis déterminée. Là, je suis... Apprenez à sentir vos émotions. Apprenez à comprendre vos émotions. Apprenez à vous comprendre vous-même. C'est très, très important pour votre développement. Parce que quand on est inconscient de nous-mêmes, de soi, tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu aimes. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais rien de toi. Tu es là, juste là. Tu n'essayes même pas de comprendre qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que ton corps aime, qu'est-ce que ton corps n'aime pas, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie et qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire de ta vie. Franchement, il faut un minimum voilà, de connaissance de soi. C'est pour ça que c'est très important le développement personnel, je vous le répète, je vous le répète. Et à force de travailler sur soi, on combat la procrastination, on développe l'autodiscipline, on change. On augmente notre confiance en nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes, l'amour de nous-mêmes. Et quand on augmente tout ça, automatiquement, naturellement, on développe cette capacité à être motivé tous les jours. Voilà. Et juste pour vous dire quelque chose, parce que je voulais vous dire ça depuis, j'ai pas pu. Je vais vous faire une vidéo sur ça, mais pour le moment, je vais vous le dire. En fait, pour développer son estime et sa confiance en soi, il faut juste faire ce qu'on dit. Si tu te dis que, bon, je vais commencer à prendre soin de moi, je vais commencer à manger équilibré, fais-le. Même si tu ne le fais pas très bien, mais au moins c'est mieux de commencer à le faire que de ne pas le faire. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2,
Si tu te dis que tu vas faire du sport, lève-toi, tu le fais. Tu vas voir si tu le fais 1, 2, 3, 4 fois. Tu vas voir que tu vas commencer à augmenter ton estime de toi-même et tu vas continuer à le faire. 4. Quand tu te dis que tu vas faire à manger, tu vas commencer à préparer à manger. Fais-le. Fais-le. Fais ce que tu te dis que tu dois faire. Fais-le. À force de le faire, tu vas augmenter ton estime de toi-même. Tu vas augmenter ta confiance en toi-même. Tu vas commencer à te faire confiance. Parce que, si toi-même tu ne te fais pas confiance, qui va te faire confiance? Et d'ailleurs, tu ne pourras pas faire confiance aux autres. Parce que toi-même, tu ne te fais pas confiance. Ça, c'est un point aussi. C'est un point. Il faut que tu te penches là-dessus. C'est très, très important de travailler sur soi et de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, où on va, le pourquoi on veut ça, pourquoi on ne veut pas ça. Déjà, quand on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Si tu ne veux plus grossir, tu veux maigrir, agis comme quelqu'un qui veut perdre du poids. Agis comme quelqu'un qui veut changer. Agis comme quelqu'un qui veut être une nouvelle personne. Fais de nouvelles choses. Si tu n'as jamais fait du sport pendant 1 mois, challenge-toi. Fais du sport pendant 1 mois. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait au mois de décembre. Depuis, là, on est au mois d'avril. Ça fait déjà 4 mois que je fais du sport bientôt. Du coup, franchement, apprenez à faire de nouvelles choses. Apprenez à faire des choses que vous ne faites jamais. Apprenez à faire votre lit quand vous vous levez le matin. Déjà, ça, c'est la première chose à changer et à mettre en pratique dès aujourd'hui. Quand tu te réveilles le matin et que tu fais ton lit, toi-même, tu te sens d'une autre manière. Tu te dis que, oui, mais j'ai fait mon lit. Ah oui, je commence à faire mon lit. Avant, moi-même, je ne le faisais pas. Depuis que j'ai commencé à le faire, franchement, j'ai changé, j'ai changé. Arrangez votre maison, s'il vous plaît. Nettoyez votre maison. Ça va vous aider à développer votre estime de vous-même. Vous allez commencer à dire, mais oui, c'est ma maison qui est aussi propre. Ça va aussi ça va développer un certain bien-être. Voilà, vous allez vous sentir bien chez vous. Et à partir de ce moment-là, vous allez commencer à voir des choses qui ne vont pas dans votre vie et dans votre maison. C'est très important. Si tu ne vois pas la saleté, tu ne vois pas le désordre dans ta tête, dans ta vie, partout en toi, franchement, tu n'es pas prêt à être motivé. Tu n'es pas prêt à changer. Commence à changer et la motivation va monter petit à petit. Toi-même, tu vas voir, tu vas dire que, oui, mais avant, je faisais pas ça. Ah oui, mais avant, tu vas voir. Moi-même, juste pour vous expliquer, là, ça va faire 10 minutes. Il faut que j'aille récupérer mon fils à l'école. Avant, je détestais plier mes vêtements. Je détestais ça. D'ailleurs, il faut que je commence à repasser mes vêtements. Vous voyez? On change petit à petit. On ne peut pas changer d'un jour, paf, non. C'est petit à petit, on se fixe de nouvelles habitudes. Et à force de mettre de nouvelles habitudes en place, on commence à s'y mettre, on commence à s'y tenir. Et à force de s'y tenir, on commence à se dire que, mais oui, j'arrive à faire ça. J'arrive à... On commence à avoir la grosse tête entre toi et toi, moi et moi. Pas avec les autres, s'il vous plaît. Hein? Tu commences à augmenter ton estime de toi-même, tu commences à te sentir bien. Tu commences à te dire que, oui, mais je peux faire, je peux le faire, je peux le faire. Tu commences à croire en toi. Tu commences à te dire que, oui, je vais le faire, je vais le faire. Oui, oui, je vais le faire, je vais y arriver, oui, oui. Regardez-moi derrière, tout est possible. Et c'est vrai. Tout est possible. Croyez en vous. Agissez, changez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, commencez à croire en vous. Quand vous allez commencer à croire en vous, à partir de ce moment-là, les autres vont commencer à croire en vous. Si toi, tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? S'il vous plaît, soyez un peu logique et raisonnable aussi. Si toi-même, tu ne crois pas en toi, qui va venir croire en toi? Si toi-même, tu ne te fais pas confiance, qui va te faire confiance? Hey! Si toi-même, tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Aimez-vous d'abord. Prenez soin de vous. Si tu es grosse, tu ne prends pas soin de toi, c'est parce que tu ne t'aimes pas. Si tu t'aimais, je te jure, tu allais commencer à faire les efforts nécessaires pour perdre tous ces foutus kilos qui te dérangent depuis. Moi-même, je suis longtemps restée en obésité, en surpoids. Bon, même si je m'aimais un peu. D'ailleurs, je croyais que je ne m'aimais pas. Mais j'ai toujours eu cet amour de moi-même, vraiment.
s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous estimer. Apprenez à prendre soin de vous, s'il vous plaît. Et changez pour une fois, s'il vous plaît. Fixez-vous des objectifs si vous ne le faites pas. Et agissez en conséquence. Achetez des to-do list tous les jours, chaque soir ou tous les matins, ça dépend de vous. Fixez-vous des objectifs. Moi, je le fais tous les soirs maintenant. Avant, je ne le faisais pas. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je le fais, je suis plus actif, je suis plus motivé, je suis plus déterminé. Franchement, faites-le. Je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager si le concept vous plaît. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, ciao, ciao. Mouais.